Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Avec moi, Dominique Gozlin-Muller. Vous êtes architecte, vous êtes rédactrice en chef du magazine écologique et je crois qu'en plus, vous avez beaucoup d'autres casquettes. Oui, tout à fait. Je suis aussi membre de la compagnie des Négawatts qui travaille à une transition énergétique en France et j'enseigne aussi dans différentes écoles d'architecture. Alors avec vous, justement, on va parler d'architecture et on va parler de la nouvelle architecture bois, de la nouvelle architecture française. Alors vous me disiez que vous étiez il n'y a pas longtemps en Autriche pour inaugurer une exposition et c'est assez étonnant finalement puisque c'est les Français qui maintenant vont en Autriche montrer ce qu'ils font. Tout à fait. Pendant à peu près 20 ans, les professionnels français, architectes, ingénieurs et charpentiers, sont allés voir ce qui se passait en Allemagne, en Autriche et en particulier dans le Vorarlberg, ce petit land qui fait la transition énergétique et écologique depuis déjà une quinzaine d'années. Et ils en sont revenus souvent avec une très forte motivation. Ils ont commencé à faire de l'architecture en bois, mais ils y ont apporté l'esprit français. C'est-à-dire qu'alors qu'en Autriche, ils construisent plutôt des boîtes, même si c'est des boîtes magnifiques, il y a dans la nouvelle architecture de bois française une originalité dans la forme, dans l'utilisation d'essence aussi, puisqu'on a beaucoup plus d'essence locale en France, dans l'utilisation des feuillus en particulier. Et c'est ce que j'ai appelé la légèreté de l'être, c'est le titre de l'exposition que D'accord. j'ai faite en Autriche. Maintenant, les Autrichiens nous l'envient quelque part. D'accord. Et il n'y a pas que les Autrichiens, parce que je crois qu'on nous l'envie aussi au Québec. Tout à fait. Je vais faire d'ailleurs cet été, dans une grande conférence internationale, une conférence sur le même thème, c'est-à-dire la nouvelle architecture de bois française. Alors, si on devait la définir, cette nouvelle architecture, à quoi on reconnaît un bâtiment bois de nouvelle architecture française? La première chose, c'est qu'il est contextuel, c'est-à-dire qu'il s'inspire vraiment du lieu, des habitants, des ressources disponibles et aussi de la culture, c'est-à-dire de l'architecture traditionnelle. C'est pas du tout du pastiche, mais il s'en inspire On pour faire une s'inspire de ce qui architecture. existe déjà pour faire une nouvelle architecture. Exactement. Et en plus, on travaille avec des circuits courts, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser du bois local. À Mazan, par exemple, ils sont allés sur le mont Ventoux. Là, ils ont pris du cèdre du Liban qui normalement part dans les papeteries. Ils ont pris du pain noir, ils ont pris du pain accroché. Et avec ça, ils ont fait cette salle des fêtes. Et à chaque fois, par exemple, le pain accroché, on peut l'utiliser qu'en petite section. Eh bien, ils l'ont utilisé à l'intérieur pour l'aménagement acoustique. Donc, c'est vraiment ressortir le meilleur des ressources locales. Le meilleur des ressources locales, c'est-à-dire qu'en plus de faire une nouvelle architecture, on développe de nouvelles technologies et de nouvelles techniques. Exactement, et où on redécouvre d'anciennes techniques, par exemple, de plus en plus, et ça aussi c'est une chose spéciale pour la France, on utilise du bois, mais aussi d'autres matériaux biosourcés comme la paille, le chanvre, le roseau, et le projet de Mazan que j'évoquais, il est par exemple isolé en paille, et je pense que la France est actuellement un des pays où on utilise le plus la paille dans des bâtiments publics d'envergure. Donc, si on en revient à l'architecture, à la conception, si je me promène à droite à gauche en France, à quoi va ressembler ce bâtiment Est-ce que déjà, est-ce que c'est un bâtiment public plutôt, ou est-ce que c'est de la maison individuelle? Cette nouvelle architecture, on la reconnaît où? Sur l'individuel, le collectif, le public, sur l'ensemble? Sur l'ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en France comme en Autriche, l'architecture en bois a commencé par de l'habitat individuel. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un plein boom chez nous, puisqu'on est passé en quelques années de 5% à Oui, 10% on du est quasi à marché. 10% du marché aujourd'hui. Donc ça a doublé en quelques années, mais on construit énormément de bâtiments publics. Et alors que les maîtres d'ouvrage étaient un peu réticents à cause du vieillissement du bois pendant plusieurs dizaines d'années, maintenant, au contraire, ils en redemandent. Voilà, ils en demandent. On a compris en fait finalement que le bois était un matériau vivant, c'est ça? On a compris ça, et puis maintenant, c'est aussi euh, l- le matériau de référence pour l'architecture éco-responsable, en fait. Et donc, comme de plus en plus de maîtres d'ouvrage ont envie de participer à la transition, eh bien, ils font le choix du bois. Et vous demandiez comment est-ce qu'on peut les reconnaître. Justement, je pense qu'on peut les reconnaître parce qu'ils sont différents.
et parce qu'ils sont contextuels, c'est-à-dire c'est pas une architecture internationale que vous pouvez voir n'importe où. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va aller transposer, c'est vraiment du local. Exactement, c'est vraiment tiré du génie du lieu en fait. Et ça va jusqu'à des bâtiments vraiment d'envergure, puisque là on va inaugurer dans quelques jours l'hôtel de la région Auvergne à Clermont-Ferrand de l'architecte Bruno Madère avec Atelier 4. Et là c'est un bâtiment avec un socle en béton, mais les 3 étages supérieurs sont en Douglas, donc du bois qui vient du Massif central, et avec vraiment des planchers en bois aussi. Enfin, tout est en bois. Tout est en bois, mais ce qui n'empêche pas parfois la mixité des matériaux. Alors tout à fait. Et moi, je pense que ce qui est vraiment écologique, c'est pas d'utiliser une quantité massive de bois massif, mais c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Et on a besoin, par exemple, de matériaux massifs comme le béton, mais aussi la terre crue ou la pierre ou la brique pour apporter de l'inertie au bâtiment, par exemple, pour assurer le confort d'été. Et de la même manière, quand on utilise des tirants métalliques, on peut réduire les sections d'une charpente et la rendre aussi beaucoup plus contemporaine et changer son image en fait. Donc je pense que c'est la combinaison, la juste combinaison des matériaux qui permet de donner une nouvelle image au bois. Alors on va en arriver à la conclusion. La prochaine étape, c'est quoi de l'architecture, de cette nouvelle architecture? Est-ce que c'est une généralisation des bâtiments bois ou est-ce que c'est des bâtiments de grande hauteur? Est-ce que quelle sera la prochaine étape? Alors effectivement, une des prochaines étapes, ce sera de monter dans la hauteur. Il y a ce programme qui a été lancé par le gouvernement. On saurait faire des bâtiments de 20 étages, voire même plus. Il y a des projets qui sont dans les tiroirs. Donc oui, on peut monter, mais je crois aussi beaucoup plus à une généralisation dans l'habitat et dans les bâtiments publics. En Finlande ou en Amérique du Nord, par exemple, la plupart des maisons, jusqu'à 80-90%, sont construites en bois. Construits en ossature bois. Merci beaucoup Dominique Gosselin-Muller d'être venu jusqu'à nous sur notre plateau Transition 2020. Avec plaisir. Et à bientôt et à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.